Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici l'épisode 95 de ma série Éveil messianique intitulée Le mystère de Pessah, première partie. Nous connaissons tous la belle histoire de la libération du peuple d'Israël sous le joug égyptien de l'esclavage que nous lisons chaque année le jour de Pessah. Nous allons maintenant nous intéresser aux mystères dissimulés dans l'histoire de Pessah. Yahweh dit à Moïse et à Aaron au pays en Égypte : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vous le considérerez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Exode 12, versets 1 à 7. Chaque père de famille devait sacrifier un agneau pour sa famille. Nous savons que l'agneau sans défaut était une image pour Yeshua. Cette signification messianique est en effet soulignée par le fait que dans le texte hébreu, il est dit que les Israélites utilisent le sang de l'agneau sacrifié pour le mettre sur les 2 montants et le linteau de la porte. Ainsi, Yahweh a reconnu que le sang sur les montants de la porte comme étant le sang d'Aleph Taf, c'est-à-dire le sang de son fils. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang d'Aleph Taf et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Exode 12, verset 13. Yeshua a dit de lui-même qu'il était l'Aleph et le Taf, qui, dans nos traductions bibliques, symbolisent l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22, verset 13. Yahweh aurait pu exiger que Moïse égorge un agneau au nom du peuple et de mettre son sang sur les montants de sa porte au nom de tout le peuple. Yahweh aurait pu considérer que le sang de cet unique agneau est le sang d'Aleph Taf. Mais nous savons que Yahweh n'a pas suivi cette voie. Chaque père de famille devait sacrifier un agneau, l'agneau sacrificiel accomplissant l'expiation complète avant la création du monde. Apocalypse 13, verset 8. Yahweh a exigé que chaque père de famille fasse le sacrifice supplémentaire d'un agneau. Pourquoi ? Il y a 2 raisons à cela. Première raison, pour que peu à peu son peuple le reconnaisse, Elohim n'a pas créé une nouvelle coutume ou une nouvelle cérémonie. Il a utilisé pour cela un rituel familier aux Orientaux. C'est par cette coutume et sa relation avec son peuple qu'il a donné un sens plus profond à cette pratique. Il était coutume, bien avant le jour de Pessah, à l'accueil d'un invité ou quand une femme et un homme scelaient leur union, de verser et de marquer le seuil de la porte du sang de l'alliance. Une certaine nuit, Yahweh, à l'annonce de sa visite en Égypte, a exigé que ceux qui souhaitaient l'accueillir sacrifient un agneau pour répandre son sang sur le seuil de la maison comme un symbole de l'alliance. Si un tel accueil ne lui était pas réservé,
cette maison s'avérait être son ennemi. Quand Elohim annonça aux Hébreux, il dit « C'est la Pessah de Yahweh ». Exode 12, verset 11. C'est un rituel familial pour accueillir Yahweh. L'agneau est sacrifié pour accueillir Yahweh. Chaque foyer devait sacrifier un agneau en offrande. C'est le sang de l'agneau sacrifié qui permettait à Yahweh, à son arrivée en Égypte, de juger ses ennemis et de protéger la maison par cette alliance. Yahweh exigeait des Hébreux qu'ils accomplissent le sacrifice du franchissement du seuil de la maison. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Exode 12, versets 12 à 13. Ce passage fait allusion à la parabole de l'Orient ancien, dans laquelle un souverain accompagné de son bourreau entre dans une maison marquée par les signes de l'Alliance. Il franchit le seuil de cette maison en tant qu'invité ou membre de la famille, mais là où aucun sacrifice n'a été effectué pour lui, son bourreau entre dans la maison pour le jugement. C'est pendant l'exode d'Égypte que grâce au Pessah, Yahweh a pu passer sans entrer dans les maisons marquées du sang de l'agneau sacrifié. Alors que Yahweh a jugé les Égyptiens, il a épargné son peuple. Il a conclu avec lui une nouvelle alliance en franchissant le seuil dans leur maison marquée du sang de l'agneau sacrifié. Alors que son messager de la mort est entré dans les maisons des ennemis de Yahweh, il a revendiqué les premiers-nés comme propriété de Yahweh. Dans le rituel de Pessah pratiqué par les Juifs modernes, la porte est ouverte lors de la célébration. Une coupe et une chaise supplémentaires sont placées à la table dans l'espoir qu'Élie, le messager d'Élohim, franchisse le seuil et qu'il entre dans la maison en tant qu'invité. Le rituel de ce passage dans le sens de passer devant le phallorise, tel qu'il était ordonné par Elohim et compris par les Israélites. Il semble clair que le rituel égyptien de Pessah était un rituel d'alliance sur le seuil. Au commencement de la nouvelle année, le sacrifice de l'agneau au seuil de la maison des Hébreux signe la fondation d'une nouvelle nation. Ainsi naquit Israël. Les 10 commandements ont été transmis au peuple sur le mont Sinaï. Ils définissent les conditions de l'alliance, les 10 commandements n'étant que des termes génériques pour désigner les 113 instructions. Aujourd'hui encore, si nous marquons la porte de notre cœur avec le sang de Yeshua, nous adhérons à l'alliance de Yahweh. Les conditions de l'alliance dans la Torah entrent en vigueur. Dans le livre du Deutéronome 28, il est écrit que si nous respectons ces prescriptions, nous serons bénis et si nous les transgressons, nous serons maudits. Il est temps de prendre conscience qu'au moment de Pessah, nous sommes appelés par Yahweh, par le sacrifice de son fils Yeshua, à pénétrer dans l'alliance. La Torah établit les conditions de l'alliance. En transgressant les instructions de la Torah, n'ayant jamais été confessés, nous vivrons alors dans le péché. La première épître de Saint Jean 3, verset 4 en donne une définition exacte. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Si je ne sanctifie pas le Shabbat, je transgresse le commandement de Yahweh et je commets un péché. Deuxième raison, beaucoup d'agneaux ont été sacrifiés pour Pessah. Sachant que 600 000 hommes et leurs familles ont quitté l'Égypte, il a sans doute fallu
sacrifier entre 400 ou 500 000 agneaux. Le nombre d'hommes peut être quelque peu réduit. Dans le Jérusalem Post, le rabbin Gimpel, se référant au livre de l'Exode 38, verset 26, a estimé le nombre d'hommes exilés d'Égypte de plus de 20 ans dénombrés et circoncis à 603 550. Cela correspondait à 5 grammes par personne, la moitié d'une pièce d'après la valeur étalon du sanctuaire. Pour chaque homme âgé de 20 ans et plus, compris dans le dénombrement, c'est-à-dire pour 603 550 hommes. Entre parenthèses, la superficie de l'Ukraine est égale à ce chiffre, soit 603 550 km². Nous continuons. Dans cet espace spirituel, les sacrifices ont été tellement puissants que dans chaque famille égyptienne, les premiers-nés sont morts et c'est avec une main de fer que le pharaon n'a pas permis aux Israélites de quitter l'Égypte. Mais par le sacrifice des agneaux, cette main a été brisée et les Israélites ont été libérés. Cela donne à réfléchir. Après nous être repentis, Teshuvah, on nous a appris à marcher dans ces cycles sabbatiques, de célébrer ces fêtes selon Lévitique 23 et de respecter ces lois alimentaires. Mais la connaissance de l'importance de l'enseignement du sacrifice ne nous a pas été transmise. Bien avant la construction du tabernacle et des 2 temples, les sacrifices mentionnés dans le Lévitique ont par leur impact participé à la vie quotidienne. Certains en ont été déjà clairement conscients. Dans l'épisode qui suit, nous approfondirons cet enseignement. Chag Sameach, Pessah. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.